Oui, nous voulons décortiquer ces thèmes concernant le retard pour la mise en place d'un gouvernement responsable. Je pense que la situation de la République démocratique du Congo est aussi si claire. Nous avons un système de régime semi-présidentiel. Dans le système semi-présidentiel, c'est le Parlement qui doit sortir le Premier ministre. Bon, nous sommes en train de demander par quelle magie le Parlement est rempli par Nanga de députés nationaux. Et ces députés peut-être n'ont pas d'une souche, d'une origine d'élections libres et démocratiques. Malgré cela, nous nous retrouvons devant la présidence qui est seule, mais dont la majorité parlementaire n'est pas de son côté. Ils devraient nécessairement négocier pour travailler ensemble en collaboration avec le Parlement. Raison pour laquelle il y a eu un peu de retard. À part, le gouvernement ne peut pas sortir avant que l'Assemblée nationale soit mise en place, ou bien le Sénat. Il fallait que ces deux institutions-là, la première institution, c'est-à-dire l'Assemblée, devrait voter le président définitif. En plus, le Sénat aussi devrait sortir aussi son président. C'est à partir de cela qu'on va former le gouvernement. Néanmoins, il faudrait mettre sur pied une certaine vérité. Le soi-disant députés nationaux élus, ce sont eux qui ont dirigé ce pays pendant 25 ans, 20 ans environ. Et dans ces 20 ans, ils n'ont pas un modèle d'exemple à donner à la population. Malgré qu'ils se retrouvent aussi les retours en masse sur la scène politique, mais ils n'ont pas l'obédience de la population. Bon. Nous pouvons considérer aujourd'hui qu'ils sont votés par la population, mais sur le terrain, ils ne pourront pas avoir la confiance populaire. Alors que la politique ne peut pas marcher sans la politique de la population, sans la confiance populaire, sans le soutien de la population. Raison pour laquelle nous avons quelques difficultés. Il fallait chercher maintenant les oiseaux rares pour le mettre en place afin de recommuniquer le peuple d'abord qui est la vision du chef de l'État en marche. Raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui veulent postuler au ministère, au poste ministériel, d'être les oiseaux rares et de bonne volonté pour soutenir le chef de l'État dans sa vision. La population elle-même, elle est disposée à soutenir le chef de l'État. Vous aussi, en tant que politicien, que la conscience travaille, parce que la science sans conscience, c'est une ruine de l'âme. Nous devons nous faire nous-mêmes autocritique pour voir qu'est-ce que nous avons fait pendant 27 ans, quel a été notre modèle, quelles sont nos visions. Si notre vision a été bonne, qui s'est mariée avec la population, je pense que ça va être dans les bons. Nous allons soutenir aussi la population parce que nous voulons que le Congo de demain soit un Congo favorable. Nous voulons que demain, tout Congolais se retrouve. Bon, il y a eu un temps où nous avons passé la monarchie, où il y a une famille Kabila et consorts qui se sont enrichis de ces pays. Et quel modèle de l'enseignement on peut tirer de ces gens-là? Alors nous ne pouvons pas reprendre les mêmes types, les mêmes individus, les zombies, les dinosaures sur la scène politique. Ça c'est pour tuer la population. La population a beaucoup souffert, plus de 50 ans. Mobutu avec 32 ans, Kabila qui reprend avec le père 3 ans, le fils 20 ans, 27 ans. Alors on est tellement fatigués, la population est tellement fatiguée, nous devons l'aider à se retrouver. Alors la population se prendra en charge lorsque la politique de notre pays va aussi l'aider à se retrouver. Comment vous pouvez vous prendre en charge sans que vous ayez bien payé? Comment vous pouvez vous prendre sans qu'il y ait des enfants scolarisés? Comment vous pouvez vous prendre en charge sans que l'institution d'enseignement supérieur universel ne soit pas boursier? Il y a eu des problèmes très sérieux que le Congo a connus qu'il fallait d'abord aménager, raison pour laquelle ça a pris le temps. Le président lui-même a fait des tournées et c'était pour négocier la diplomatie étrangère. Et c'est à partir de cette diplomatie étrangère qu'il y a eu un peu de calme pour nos frontières, garantir la sécurité et la paix. C'est à ce moment-là qu'on va sortir le gouvernement. Le gouvernement, c'est un nouveau-né. On ne peut pas sortir un gouvernement tant que la parcelle est sale. Il faut nettoyer la parcelle, aménager la maison. C'est à ce moment-là qu'on peut donner naissance à un fils qui soit digne, un fils dans des conditions améliorées. Alors nous avons besoin d'un gouvernement responsable, pas seulement le gouvernement du non pour satisfaire les intérêts propres des responsables, mais nous voulons un gouvernement qui doit se mettre au travail comme un serviteur du peuple congolais. On peut mettre d'abord un gouvernement du salut public, c'est-à-dire qui doit aider au bien-être de la population, le social de la population, le développement de la population congolaise.
si on est dans la logique de la philosophie de feu Papa Tshisekedi, qui est le peuple d'abord, nous devons mettre en action cette philosophie-là. Action, peuple d'abord. C'est ça, un gouvernement qui doit être du salut public. Alors nous sommes demandés d'une manière ou d'une autre de soutenir le chef de l'État, de s'appuyer sur cette vision et de contribuer au bonheur de la population congolaise. Le Congo n'est pas un patrimoine privé, mais la gestion de la chose publique au Congo pose de sérieux problèmes. Dans le ministère d'abord, il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu des vols, il y a eu des chômages, il y a eu beaucoup... Comment est-ce qu'on peut chasser quelqu'un, un secrétaire général sans motif? On le remplace par un autre parce qu'il est cousin, on a des parentés, il y a ceci, cela. Alors si il y a seulement certaines conditions qui sont respectées pour la mise en place d'un gouvernement, ça serait mieux. Le président a posé quelques conditions. Le Premier ministre aussi a pris de 10 conditions pour le choix d'un ministre. Il faut que chaque ministre passe à ces critères. Et ces critères ne sont pas tellement difficiles, ce sont des critères favorables pour le changement du Congo. Alors, je vous en prie, le gouvernement ne va pas encore durer. Toutes les batteries sont mises déjà en marche. Bientôt, on va sortir le gouvernement responsable qui sera là, je pense, d'ici le 30, le président pourra se prononcer sur ce sujet. Je suis presque à la fin. Mon nom, c'est Willy Kapanga. Concernant le gouvernement de la coalition qu'on veut mettre sur place, c'est un problème, c'est un gouvernement à problème. C'est-à-dire, tout le monde cherche ça à se retrouver. Cependant, du côté de FCC, on a plus de 300 partis politiques qui forment ces regroupements. Mais ce n'est pas possible que tous ces 300 partis se retrouvent dans le gouvernement. Raison pour laquelle certains vont se méfier, peut-être ils vont se retirer sur la scène politique concernant FCC pour s'engager ailleurs. À part cela, la population n'a pas besoin de la participation de tout ce monde, mais la population a besoin des gens crédibles, les gens qui peuvent contribuer à son bonheur pour l'avancement de notre pays. La coalition a des avantages dans la façon que l'union fait la force. Si on prenait quelques partis qui ont des députés nationaux, qui peuvent avoir la représentativité sur l'étendue de la République, ça va constituer un socle pour le développement du Congo, parce que la population va seulement soutenir leurs membres. Mais oui, il y a des petits partis politiques qui ne sont pas majoritaires. Ils poseront surtout aussi des problèmes. Je donne le cas de certains partis politiques qui se retirent de FCC parce qu'ils ne sont pas retrouvés. À partir des bas jusqu'en haut, presque partout, ils ne sont pas retrouvés. Ils sont obligés de plier les bagages et sortir de ces regroupements. Pas seulement FCC, même parti ailleurs, la coalition est bonne, mais elle pose aussi certains problèmes. Il y a la limitation de pouvoir. Le chef ne peut pas tout dire, il est obligé d'engager n'importe qui. À part le ministère, il y aura d'autres postes clés qui seront obligés de partager avec les autres. Et il y a même le risque de ceux qui ont gouverné se retrouvent encore sur la scène parce qu'ils sont obligés de travailler dans la coalition. Et pourtant, si on travaillait, après les élections, on pouvait toutefois travailler même sans coalition, sortir le gouvernement. Mais vu qu'on n'était pas majoritaire dans l'Assemblée, on est obligé de coaliser. Et quand on coalise, on est obligé de perdre aussi certains postes. Il est vrai que le gouvernement pourra avoir au moins 65 sièges. Avec 65 sièges, vous voyez, 42 vont aller chez FCC et 23 chez CACH. Maintenant, avec ces 42 là, il faut que tout le monde se trouve dans les Garandais. Si vous nous retrouvez dans les Garandais, ça pose de sérieux problèmes. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous devons chercher à corriger la coalition. Et celle-ci, pour mettre de l'ordre dans la coalition, on doit mettre la code de bonne conduite. La code de conduite, c'est ce que le chef de l'État doit demander à tout un chacun de signer avant d'arriver à cette déclaration du gouvernement qui va bientôt sortir. Bon, dans l'ensemble, nous voulons que le Congo se développe. Nous voulons que le gouvernement sorte, que les investisseurs arrivent. Parce que si le gouvernement est là responsable, je pense que l'étranger, le soutien de tout homme sera possible. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui attendent pour venir le faire, mais ils attendent aussi le gouvernement. Mais quel gouvernement? Nous ne voulons pas assister à
un mort-né, un fœtus mort-né. Non, nous voulons assister à un gouvernement qui est responsable, digne des chefs, un chef de gouvernement responsable aussi. Il y a eu des gouvernements qui sont nés depuis Mobutu jusqu'ici, mais ce gouvernement n'était pas responsable. Les chefs peuvent régner, c'est-à-dire le président de la République peut régner, mais pas gouverner. Ça, c'est le régime présidentialiste. Mais dans ce régime, nous avons que le chef règne et gouverne à travers son Premier ministre. Et le Premier ministre aussi doit s'engager à faire la volonté du peuple, c'est-à-dire aider la population à se retrouver, aider la population à se mettre en face de la réalité, c'est prendre en charge. Alors, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement que nous voulons, c'est un gouvernement qui doit sortir de la volonté populaire. Si la volonté populaire n'est pas réunie, je pense qu'on va décrier. Et quand la population va décrier, le gouvernement sera obligé de démissionner. Nous ne voulons pas qu'un gouvernement bientôt, qui ne sait pas se mettre au travail pour répondre aux besoins de la population, qu'il soit aussi déclaré démissionnaire. C'est ce que nous ne voulons pas. Bon, le besoin primordial pour le moment, c'est le social du peuple. Que ce gouvernement prenne en charge les sociales. Il y a aussi des problèmes de transport, des problèmes de communication, il y a des problèmes de logement, les problèmes de la scolarisation, du courant de l'eau. Tout ça sont les problèmes que le gouvernement sera face à ces problèmes. Alors, je pense avec les chevaux de bataille que le chef de l'État a mis sur place, de combattre. Nous devons combattre à tout prix la corruption. La corruption. Et je pense que la plupart des soi-disant les dinosaures qui viennent de partir étaient basés sur la corruption, la mauvaise foi, la tuerie. Il y a eu des massacres, les assassinats. Bon, il y a eu des choses. Le Congo, c'était devenu un spectacle où les étrangers venaient s'épuiser l'argent. Hein, il y a eu beaucoup de Rwandais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a même les généraux rwandais, il y a eu même partout ailleurs, dans la police nationale, de tous les services, même à la banque, dans tous les services, nous sommes remplis des étrangers. Ces étrangers ont pris la direction de notre pays. Mais en tant que Congolais, nous devons avoir nos responsabilités. Le gouvernement présent aura une tâche à dénicher qui est Congolais, qui n'est pas Congolais d'origine. Qui peut faire, qui ne peut pas faire. Un visiteur peut venir, mais il ne peut pas arriver à accéder à une charge de responsabilité élevée. Ce n'est pas possible. Alors le Congo n'est pas réservé un patrimoine étranger, c'est notre propre pays. C'est un héritage de nos ancêtres, de Lumumba. On doit garder, on doit le protéger. Hein, c'est pour le bien-être de cette population. Un pays si riche, si grand comme ça, nous nous retrouvons devant un peuple très pauvre qui mange peut-être une fois par jour. Et il y en a qui mangent par 2 fois. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui de Kouloune. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être encadrés. Il n'y a pas eu de salaire, il n'y a pas eu d'enseignement. Comment tu vas enseigner sans argent? Les enseignants mal payés, ce sont des conditions qui n'ont pas permis que le Congo puisse bien avancer. Alors le ci-présent, le gouvernement que nous voulons, nous décrions que ce gouvernement se prenne en charge, que ce gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre nos moyens au profit de cette population. Que ce gouvernement sache que il est gouvernement parce qu'il a le peuple. On n'a jamais eu un chef sans peuple, ou bien une source d'eau sans eau. Et quand on parle d'une source, on voit l'eau. Quand on parle d'un chef, on voit aussi le peuple. Quand le peuple est mal nourri, tu es un mauvais chef. Si quand le peuple est bien nourri, tu es un bon chef. Alors, je pense que le monde avait dit, le peuple qui nous acclame aujourd'hui va exiger du pain et du travail demain. Papa Tshisekedi a dit le peuple d'abord. Nous, aujourd'hui, c'est l'action du peuple d'abord. Nous voulons que cette population se retrouve en action, qu'il se prenne en charge, que cette population mange, que cette population s'habille, qu'il étudie, qu'il soit considéré au niveau international. Parce qu'on a perdu même des valeurs. Des bonnes valeurs sont parties, nous sommes devenus trop ridicules. La corruption, c'est les choses qu'on ne peut pas, la gangrène même. Alors nous demandons à ce gouvernement de faire le mieux, c'est de passer. Alors chercher aussi à transcender les intérêts personnels pour les intérêts supérieurs de la nation. Je pense que nous sommes ensemble, nous devons aider ces pays. Nous allons passer parce que nous sommes des humains, mais nous devons faire le mieux pour le reste. C'est un héritage, nous devons le protéger pour l'avenir de nos enfants. Les Congos restent Congolais. Alors on est étranger, on doit travailler ensemble parce que nous sommes dans un système, on ne peut pas expliquer les autres, mais on doit travailler en collaboration avec les autres, mais cependant qu'un originaire ne doit pas être locateur parce qu'on est chez soi. Ce sont les venants qui sont des locateurs. Alors comment est-ce que le locateur peut prendre la direction de la maison de quelqu'un? Alors raison pour laquelle, d'une manière ou d'une autre, nous demandons à tout un chacun
de se prendre en charge, nous demandons à tout chacun de comprendre qu'il est temps de se réveiller, il est temps que tout Congolais prenne l'élan, hein, qu'il puisse relever la tête pour que nous puissions construire ensemble notre pays. Nous n'avons pas le temps d'aller à la discussion inutile, nous n'avons pas le temps de se chamailler. Bon, si vous n'êtes pas ministre, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Alors que tout un chacun comprenne qu'il a une tâche très lourde à faire pour le fils du Congo, un Congo demain, un Congo meilleur, un Congo qui a un avenir pour ce bel an. Alors, je tiens à vous dire que je réponds au nom de Willy Kapanga. Je suis un analyste diplomatique. Mon numéro de téléphone c'est 085 27 25 756. 085 27 25 756. C'est que 0 8 5 2 7 2 5 7 5 et 6 à la fin.